Le président de la République estime que la jeunesse est au cœur donc, des priorités au niveau du gouvernement. Vous avez une population jeune qui constitue 77% du volume total de la population, avec ce que cela pose en termes de défis pour la santé, pour l'éducation, pour la formation. Et ce qu'il veut dans les prochaines années, c'est d'avoir une jeunesse qui s'épanouit dans son environnement, qui bénéficie de toutes les opportunités d'insertion, qui est bien formée, qui est prémunie contre certains fléaux tels que le VIH-Sida et qui est un acteur du développement du pays. Au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, nous avons essentiellement des programmes qui visent l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, dans le cadre du programme social du gouvernement, ces programmes s'articulent autour de 4 axes. Vous avez le développement des compétences qui permet donc de donner à des jeunes des aptitudes améliorant leur employabilité. Ce sont les stages. Stages donc de qualification qui met les jeunes en situation de travail, stages pour la validation de leur diplôme. C'est aussi les programmes en apprentissage qui permettent donc à des jeunes d'apprendre des métiers et d'être tout de suite opérationnels. Ce sont des formations complémentaires qualifiantes qui permettent donc à des jeunes d'avoir des formations complémentaires à la formation déjà reçue et qui leur permettent donc d'apprendre un autre métier, donc de travailler. Nous avons aussi un vaste programme d'entrepreneuriat qui se subdivise en 3 éléments. Agir pour les jeunes qui permet de mettre en place des petits financements pour des jeunes qui veulent entreprendre. Ça va de 100 000 à 1 million de francs CFA. Nous avons commencé déjà pour la première phase à distribuer des chèques à des jeunes après qu'ils aient été présélectionnés par la COPEC et qu'ils aient été formés. Ce sont des jeunes qui vont entreprendre dans différents secteurs d'activité, commerce, agricole, etc. Nous avons les financements pour les MPE, moyennes et petites entreprises, qui permettent donc de mettre en place des financements de 1 million à 5 millions de francs CFA. Nous allons nous appuyer essentiellement sur les régions pour ce genre de financement. Et puis nous avons les projets plus structurés qui vont bénéficier de financements allant donc de plus de 5 millions de francs CFA. Et puis, finalement, nous avons les TIMO, qui sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qui permettent de donner une opportunité d'activité à des jeunes sans qualification. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'au bout, ces jeunes, après ces 6 mois, puissent constituer une épargne et puissent avoir un appui de notre part pour s'installer et mener des activités génératrices de revenus. Notre objectif, c'est de faire en sorte que des jeunes, sans avoir besoin d'avoir un bras long, puissent accéder donc aux différents programmes. Et pour cela, nous avons mis en place une nouvelle plateforme qui est totalement digitalisée, et c'est la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeune, où tout jeune, quel que soit l'endroit où il est, il suffit de justifier donc d'être ivoirien, d'avoir 18 et 40 ans, de poster son projet ou de postuler donc pour des postes de stage, pour un emploi, ainsi de suite. Et derrière, vous avez toute une équipe qui travaille et qui sélectionne ces jeunes. Je suis heureux aujourd'hui de voir que des milliers de jeunes qui ont fait confiance à ce dispositif, sans connaître forcément quelqu'un en Côte d'Ivoire, accèdent aujourd'hui à nos différentes opportunités. À court et moyen terme, nous continuons de notre part de mobiliser les opportunités. Nous avons un objectif qui nous a été assigné par le gouvernement, qui est 500 000 opportunités dans les différents programmes que j'ai cités. Nous en sommes à 346 000 à peu près, donc nous continuons de mobiliser les opportunités. Mais pour les jeunes, à très court terme, c'est donc de bénéficier de l'ensemble des programmes dans le cadre du programme social du gouvernement. Et ce qui a déjà commencé, puisque le programme national de stage a été lancé, le programme d'entrepreneuriat avec des jeunes qui ont reçu leur premier chèque a été fait et qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il n'y aura pas un seul territoire en Côte d'Ivoire où les jeunes ne pourraient donc bénéficier des opportunités que nous mobilisons. Il y a Bara en Côte d'Ivoire, mais pour barrer en Côte d'Ivoire, il faut d'abord avoir l'information. Notre rôle, c'est donc de démocratiser l'information. Et j'ai mis un point d'honneur sur cet aspect. Et l'Agence Emploi Jeune travaille aujourd'hui à donner l'ensemble des informations. J'invite tous les jeunes de Côte d'Ivoire à visiter la plateforme de l'Agence Emploi Jeune. Mes vœux vont dans le sens d'aller plus loin dans ce que nous entreprenons. Vous savez, il y a des défis énormes au niveau de la jeunesse ivoirienne. C'est vrai qu'il y a du boulot en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui s'installent. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'opportunités. C'est vrai qu'il nous faut créer une cohérence entre les formations que les jeunes reçoivent et ces opportunités qui se créent. C'est vrai que nous avons obtenu du résultat. Nous avons aujourd'hui, grâce aux dispositifs mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, des centaines, voire milliers de jeunes qui aujourd'hui peuvent avoir des opportunités, mais ça reste encore insuffisant. Parce que vous avez des millions de jeunes dans ce pays qui sont en attente donc de perspectives. Et c'est pour cela qu'avec mon équipe, nous allons nous battre pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus.